Et voilà pour la suite de notre chapitre 5, la deuxième partie. Chérie, peux-tu m'emmener à la montagne pour que je puisse ramasser de l'herbe, des herbes? Luling demandait cela tendrement à Chérie. Ils formaient un beau couple et se tenaient les mains comme des amoureux. Alors les voici partis à la montagne pour les herbes. Luling était devant, suivi de Cheyenne. Ce qui manque de plus à la tribu, c'est de la nourriture et des herbes médicinales pour l'hiver. Le moyen le plus rapide de changer l'impression que Luling d'origine est une nuisance pour tout le monde est de devenir une personne utile à la tribu, pensait Luling. Quand tout d'un coup, une main sortit devant elle et c'était la main de Cheyenne, lui demandant de faire attention. Luling, pourquoi veux-tu que je t'emmène à la montagne? C'est dangereux d'être ici si tard, avait dit Cheyenne. Bien sûr, je suis venue chercher des provisions pour l'hiver. Comme je l'ai dit, je peux le faire moi-même. Avait pensé Luling. À chaque fois que Luling parlait à Cheyenne rougissait. Et il pensa que Luling était vraiment magnifique. Xiaodou, pouvez-vous scanner des plantes comestibles près d'ici? Luling chuchota afin que le petit bonhomme du système sorte. Xiaodou, pouvez-vous scanner des plantes comestibles près d'ici? Et Xiaodou scanna les plantes comestibles près d'ici. Et voilà les listes des plantes comestibles qui sortirent. Waouh! Il y a tellement de bonnes choses par ici. Non loin devant, il y a une grande zone de bufflerum et un gros nid d'œufs d'oies sauvages. J'ai trouvé quelque chose de bien. Viens avec moi. Avait dit Luling en interpellant l'attention de Cheyenne. Luling était de dos quand on voit une oie qui était au loin qui arrivait. Quand tout d'un coup, Cheyenne l'attira vers lui en lui demandant de faire attention. Et en l'attirant vers lui, ils tombèrent. L'oie voulait picorer Luling. Je pense qu'ils étaient dans sa zone. se cogna
un rocher. L'oie sauvage Waka. Il marcha vers le nid d'œufs. Il y a une grosse oie à côté des œufs de l'oie sauvage. Hôte, vous venez d'entrer sur son territoire. Avait dit Xiaodo, le petit bonhomme du système. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, se plaigna Yiying. Désolé, hôte, j'ai oublié. Xiaodu était en train de pleurer. Et alors, Luling demanda à Sheying si tout allait bien. Il semblait souffrir. Rassure-toi, ton mal ne se blesse pas si facilement, avait dit Sheying. On pouvait voir sur son visage crispé qu'il avait mal, mais essayait de faire genre. Il avait mal, bien sûr. Il grimaçait. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu blessé quelque part? Demanda Yiying, tout inquiète. Pourquoi t'inquiètes-tu tant pour moi? Lui posa la question. Sheying posa à Luling la question pourquoi elle était si inquiète pour lui. J'ai juste peur que si je te blesse, je me sentirais coupable. Ne te sens pas coupable. Luling avait peur que si jamais elle était la cause de la blessure de Sheying, elle se sentirait coupable. Et Sheying lui demandait de ne pas se sentir coupable, qu'elle était sa partenaire et que c'était normal pour lui de la protéger. À moins qu'il ne meure, il ne laissera rien de mal arriver à Luling. Et Luling appela le nom de Sheying. Sheying, non. Alors Sheying l'embrassa, malgré sa protestation. Alors Luling trouva quand même un peu de force de le repousser avec ses petites mains et Sheying attrapa les mains de Luling qui le bloquaient, qui créaient de l'espace entre leurs deux corps. Alors Sheying continua de l'embrasser. Et ils s'embrassaient pendant un long moment. Nous pouvons y assister à cœur joie. Pourquoi tu m'embrasses soudainement? Luling demanda à Sheying pourquoi il lui embrassait si soudainement. La façon dont tu me regardes ou tu me regardais tout à l'heure m'invitait à t'embrasser. Oh, alors la prochaine fois, si tu ne veux pas que je t'embrasse, ne me regarde pas de cette manière. Sinon, je ne pourrais pas m'empêcher de t'embrasser.
Veggie. Au secours, il fleure trop bien. Et voilà un peu, je pense que Lileng voulait se sortir de là plus tôt. Alors ils étaient assis en train de parler, de discuter et tout. Et au loin, on pouvait voir les pieds d'une personne. Le pied d'une personne, il y a une femelle qui est là, plutôt qui tient du bois. Quand est-ce que le mâle que j'aime s'est-il rapproché de cette pute de Lileng? Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. On se voit pour un nouveau chapitre. À très bientôt. Hi, this is the end of this chapter. See you next time for the next chapter. Bye and take care.